Oui, bonsoir tout le monde et merci d'être là. Bonjour, si vous êtes à réécouter cet enregistrement le jour. Et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais on a cru dans notre esprit séparé à ce jeu. Juste avant l'enregistrement, on se disait, la seule erreur pour qu'on sauve sa terre, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation, ce jeu qu'on s'est fabriqué. Dieu n'a pas créé l'ego. Dieu n'a pas créé le mal. Quand on souffre, c'est parce qu'on est dans cet esprit séparé. Et on voit le monde, soi-même, l'expérience de notre vie sur la terre, à partir de ce regard d'un jeu séparé. Jamais l'ego va trouver la vérité. La vérité, elle est une, unité, entièreté. L'erreur, c'est la séparation. Dans ce cours, Jésus nous invite à se joindre à lui et il va nous dire, te joindre à moi est la façon d'abandonner ta croyance en l'ego, parce que c'est juste une croyance d'une idée fausse. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et le grand concept à la base de ce cours, qu'on n'avait pas vu à peu près nulle part ailleurs, c'est que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est qu'on ne s'est pas créé tout seul. Et je suis tel que Dieu m'a créé. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Dieu s'est pas séparé en morceaux quand tu as créé extension de sa pensée amour. Toi, pareil à lui-même. On n'est pas des morceaux de la pensée de Dieu séparés. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors on est un seul soi. Et c'est cette vérité qui s'exprime dans la notion de salut. Retrouver notre unité, donc sauver, libérer de toutes les pensées de peur, de souffrance de ce monde. Et aujourd'hui, la leçon, je vous propose la leçon 194. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Ces textes nous révèlent le chemin et nous est montré mot à mot. Et ce cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Je mets le futur entre les mains de Dieu. L'idée d'aujourd'hui fait un autre pas vers le salut rapide. Le salut, c'est retrouver notre unité. Et c'est la raison pour laquelle on est sur terre. Vous souvenez-vous, je ne suis ici que pour aider véritablement. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. On n'est pas venu sur terre pour souffrir. On est venu sur terre pour retrouver notre unité. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, on n'en doute même pas. Dieu est amour. C'est ce bonheur parfait maintenant. C'est ça qu'on est venu faire sur terre. Retrouver cette vérité en nous. Et le chemin qu'on a suivi. Et tous les plans qu'on s'est faits pour trouver notre bonheur. On a gardé encore l'idée de la souffrance, la perte, la mort, la douleur, la tristesse, la colère. Quand Jésus dit le système de pensée de l'ego doit être regardé et jugé véritablement et trouvé là insuffisant. Alors le chemin que Jésus nous propose ce soir dans cette étude, je mets le futur entre les mains de Dieu. Un autre pas vers le salut rapide. Et c'est certes un pas de géant. Cette décision, parce qu'il s'agit d'une décision dans notre esprit, et on est libre. Oubliez jamais, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. On est complètement libre de continuer de suivre les plans qu'on s'était fait dans le système de pensée de l'ego.
ce qui inclut l'idée de la séparation, de la souffrance, du mal, jusqu'à en mourir. La finalité de l'ego, c'est la mort. Mais je mets le futur entre les mains de Dieu. C'est le plan de Dieu qui est ma décision, au lieu d'un plan comme je me suis fait. Et il couvre une distance si grande, cette décision, mettre le futur entre les mains de Dieu. Cette décision couvre une distance qu'il te dépose si grande, qu'il te dépose juste au-deçà du ciel. Et le ciel, vous vous souvenez, c'est ici maintenant. C'est un état naturel du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Et la création de Dieu éternelle, inchangeable. Il n'y en a pas un qui a arrêté d'être un Saint-Fils de Dieu. Le ciel, c'est d'être conscient de cette vérité en nous. Et forcément, la même en chacun. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. C'est notre image d'ego qui est faussée, d'un jeu particulier, d'un jeu séparé, d'un jeu différent. Et là, on se compare, on rivalise, on compétitionne. Le ciel, c'est notre état naturel, où on sait qu'on est le saint Fils de Dieu, qu'on n'a pas quitté Dieu et qu'on est un avec tous nos frères. Et le Fils de Dieu a tout et est tout. Cette décision, je mets le futur entre les mains de Dieu, me conduit juste à la porte du ciel, avec le but en vue. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Le salut, retrouver notre unité et les obstacles loin derrière toi. Est-ce que ça se peut que dans le plan de Dieu, on ait quelque chose à accomplir en ce monde et qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour le faire? Les obstacles, c'est les tromperies de soi. Dans un système, manière de penser qu'on a appelé l'ego. Mets ton futur, mets le futur dans les mains de Dieu et tu verras plus d'obstacles devant toi. Et comme toujours, Jésus enseigne le chemin, nous révèle une vérité, mais après, il va nous l'expliquer tellement bien et surtout, il va nous montrer comment en faire l'expérience. C'est pas il faut croire ça. On va en faire une expérimentation. Et c'est de faire les leçons telles que décrites qui va nous prouver que la pensée est vraie. Mais le futur entre les mains de Dieu. Et Jésus dit, ton pied a touché les pelouses qui t'accueillent aux portes du ciel, le lieu tranquille de la paix où tu attends avec certitude le dernier pas de Dieu. Vous vous souvenez de cette phrase? Dieu lui-même fait le dernier pas. On est venu retrouver notre unité. Le moyen, c'est le pardon de toutes les idées de séparation, tous les jugements. On se sépare comment dans le monde? En jugeant, comparant, condamnant. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Au-delà de ce qu'on a à faire dans ce monde, il y a un niveau, il y a une dimension de la vérité auquel on ne peut pas avoir accès. Dieu lui-même fait le dernier pas. Comme nous avançons maintenant loin de la terre, on ne se prépare pas à mourir, là. Et la terre est pas, c'est pas la terre qui va exploser non plus. Mais il n'y a rien en ce monde qui est réellement ce que je veux. On se prépare maintenant à abandonner les illusions de ce monde. Et qu'est-ce qui va rester? Ce que Dieu a créé est éternel. Toi, Saint-Fils de Dieu, la vie qui est en toi, c'est pas toi qui l'as créée, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Cette lumière en toi, c'est Dieu. Alors, loin de toutes les illusions de ce monde, comme nous approchons de notre but, et le but, c'est l'unité. C'est ça qu'on est venu faire sur la terre. Et pourquoi ce cours? Jésus va nous dire des milliers d'années en moins de travail, parce qu'il nous enseigne à prendre la main de notre frère. Le but, c'est l'unité. Je ne pourrais pas en garder un seul séparé.
jugés, condamnés. On s'approche de notre but, retrouver notre unité, défaire en nous les jugements de condamnation. C'est ça, se pardonner de s'être trompé. Et comme il est court le voyage qui reste à faire, bienvenue dans ce cours en miracle. C'est Jésus qui nous guide. Et il n'y a pas un pas dans notre cours qui est difficile à faire. Et aujourd'hui, c'est un pas de géant vers un salut rapide. Dans cette décision, je mets le futur entre les mains de Dieu. Accepte l'idée d'aujourd'hui et tu as dépassé toute anxiété. Et ce cours ne prête pas à interprétation. Tout ce qui s'appelle peur dans ta vie, sous quelque forme que ce soit, mets ton futur dans les mains de Dieu. Il n'y aurait plus d'anxiété en toi. Et tu as dépassé tous les abîmes de l'enfer. Qu'est-ce que c'est l'enfer? Vous souvenez-vous l'expression « j'ai souffert », c'était l'enfer? L'enfer, c'est à cause de. L'enfer, c'est la culpabilité. Tu as dépassé cette pensée complètement insane d'avoir jugé et condamné un seul des fils de Dieu sur la terre, que Dieu n'a jamais condamné. L'enfer, c'est la culpabilité. Mets ton futur, mets le futur dans les mains de Dieu et tu as dépassé toute anxiété, tout jugement de condamnation, tous les abîmes de l'enfer, toutes les noirceurs de la dépression, toutes les formes de souffrance. Tu as dépassé les pensées de péché, de condamnation et toute la dévastation amenée par la culpabilité. Oubliez jamais ce petit bout de phrase-là. Jésus nous dit, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. La culpabilité ne fait pas partie du chemin à parcourir pour trouver la vérité en ce monde. Et tant que tu te sens coupable, tu es dans le système de pensée de l'ego. Tu n'as pas encore abandonné cette illusion de toi-même, un je séparé, cette partie de ton esprit que tu as séparée. Dieu n'a pas fait la culpabilité. Mets le futur dans les mains de Dieu et t'as dépassé toute la dévastation amenée par la culpabilité. Accepte l'idée d'aujourd'hui et tu as délivré le monde de tout emprisonnement en relâchant les lourdes chaînes qui refermaient sur lui la porte de la liberté. Libère ton frère en choisissant de remettre toute ta relation avec ton frère, tout ce que tu dis, qu'il n'a pas dit, qu'il a fait, pas fait. Mets le futur entre les mains de Dieu. Tu as dépassé toute forme de peur, d'anxiété, d'enfer, de dépression, de culpabilité. Et non seulement tu t'es libéré de ces illusions de toi-même, mais tu as aussi libéré tes frères, parce que c'est en donnant qu'on le sait. Accepte l'idée d'aujourd'hui et tu as délivré le monde de toute pensée de péché, de condamnation. Dieu n'a jamais condamné. Accepte l'idée d'aujourd'hui. Je mets le futur entre les mains de Dieu et tu es sauvé. C'est un grand pas de géant que Jésus nous invite à faire aujourd'hui. Et ton salut devient aussi le don que tu fais au monde parce que tu as reçu. Reçois de ce don. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Et tu vas être libéré de toutes les illusions de ce monde en libérant nos frères. Voilà le don auquel Jésus nous invite aujourd'hui. On est libre. Mais mets le futur dans les mains de Dieu. C'est toi qui librement vas prendre cette décision et on n'attend que soi-même. En aucun instant, la dépression n'est ressentie. Je mets
le futur entre les mains de Dieu. Il n'y a plus de peur de ce qui va nous arriver, de pourquoi j'ai vécu ça. Toutes nos formes de tristesse, en aucun instant la dépression n'est ressentie, et ni la douleur éprouvée, et ni la perte perçue. En aucun instant le chagrin peut être placé sur le trône et fidèlement adoré. L'ego, il est menteur et trompeur. On a tu longtemps tourné en rond pour essayer de comprendre notre peine, de la gérer, d'en faire quelque chose, de la transformer. On a adoré nos peines, placées sur le trône et adoré fidèlement. Mais accepte l'idée d'aujourd'hui, l'invitation que Jésus nous fait à suivre ce chemin. Je mets le futur entre les mains de Dieu. En aucun instant, il est même possible de mourir, et de mort, il n'y en a pas. Je ne suis pas un corps. Le pur esprit en moi, le saint Fils de Dieu que nous sommes, ne peut pas souffrir, perdre, manquer, ni même mourir. Ainsi, chaque instant, je mets le futur entre les mains de Dieu. Chaque instant de ma vie est donné à Dieu en passant. En vivant cet instant, je le donne à Dieu. Je mets mon futur dans les mains de Dieu, avec le suivant qui lui est déjà donné. Et qu'est-ce qui va m'arriver demain matin? Je mets le futur, ce demain matin, entre les mains de Dieu. Je mets toutes mes relations entre les mains de Dieu. Je mets tout ce que j'ai vécu dans mon corps, dans ce monde. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Alors, chaque instant est donné à Dieu en passant, avec le suivant, l'instant suivant, qui lui est déjà donné. Chacun de ces instants est un temps de la délivrance, de la libération, de la délivrance de la tristesse, délivrance de la douleur et délivrance même de la mort. Il n'y a pas de mort en Dieu. La vie, ça ne peut pas donner de la mort. On a tout reviré à l'envers, hein? Parce qu'on se prenait pour ce corps et on sait bien que ça va mourir, ce corps. Ça va faire de la poussière. Mais de mort, il n'y en a pas. On n'est pas des corps. On n'est pas des égaux. On est la pensée de Dieu en ce monde. Alors remets le futur entre les mains de Dieu et tu vas reconnaître le Fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir. Dieu tient ton futur comme il tient ton passé et ton présent. Ils ne font qu'un pour lui. Alors le temps est un truc. Vous souvenez-vous des tromperies de soi comme le passé est garant du futur, il faut se rappeler le passé pour vivre un futur autrement. C'est faux. L'ego est menteur et trompeur. Et en plus, il dit jamais la vérité. Pour Dieu, le seul temps qu'on est capable de saisir, c'est le maintenant. Et le passé et le futur ne font qu'un pour lui. Et il devrait donc, nous dit Jésus, ne faire qu'un pour toi. Secours renverse les pensées du monde, où on a tout vu à travers la séparation. La vérité, elle est unité. Ce temps, c'est maintenant. C'est le seul temps qu'on est capable de toucher avec justesse, maintenant. Donc, c'est pas le passé et le futur qu'on va remettre entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, c'est mal dit, là. C'est maintenant que je mets dans les mains de Dieu tout ce passé ou ce futur. En ce monde, la progression temporelle semble encore réelle. Vous vous souvenez bien de ce mot « semble ». Alors, c'est pas la réalité. Les états intermédiaires étant faux par définition, on n'est pas en train d'évoluer sur la Terre. On est en train de se réveiller d'un rêve, un rêve de séparation, un rêve de jugement, condamnation.
Libère tes frères de tous ces jugements et tu vas retrouver le Saint-Fils de Dieu en toi, l'ayant vu en ton frère. C'est ça le salut, c'est ça pardonner. C'est de voir la vérité au-delà des illusions. Alors, en ce monde, il nous semble qu'on est en train de progresser. En réalité, on n'a jamais arrêté d'être un seul soi à qui Dieu a tout donné. Donc, on se réveille, on n'est pas en train d'évoluer. Et il ne t'est pas demandé de comprendre l'absence de suite qui se retrouve réellement dans le temps. Mais il t'est demandé seulement une chose. Il t'est seulement demandé de lâcher prise du futur. Quelle joie pour moi de toujours me rappeler qu'il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans le cours. Alors, dire le passé n'a jamais existé, le passé n'est pas là, c'est même pas ça qui nous est demandé. Et c'est faux d'ailleurs de dire le passé n'a jamais existé. On va être tout mêlé avec des phrases comme celle-là. Mais ce qui est vrai, c'est réel, c'est éternel. Et c'est donc maintenant, tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu, ça c'est réel. Lâche prise du futur et tu vas être capable de toucher cette vérité éternelle en toi et de mettre ce futur entre les mains de Dieu. C'est ça qui nous est demandé. Lâche prise du futur. Remets-le dans les mains de Dieu. Voilà le chemin qui nous est enseigné. Et tu verras par ton expérience, pas par une forme de croyance. On ne travaille pas fort à croire. On est juste en train de s'unir au Christ et d'apprendre de lui. Jésus va nous dire, je vais t'inviter à vivre d'autres expériences. Et ces autres expériences vont t'amener à d'autres croyances. Le réveil à notre vérité. Tu verras par ton expérience que tu as mis le passé et le présent entre les mains du futur. Donc la méthode, cette décision, lâche prise du futur, remets-le dans les mains de Dieu. Et tu vas voir que tu vas lâcher le passé que tu pensais être, dont tu pensais être prisonnier ou dont tu avais enchaîné tes frères à leur passé. Et tu as mis aussi le passé et le présent entre ses mains parce que le passé ne te punira plus. Vous savez, la peur de Dieu, c'est la peur la plus folle qu'on a inventée. On s'est inventé un Dieu qui pouvait punir. Imaginez, Dieu est amour et la vérité est éternelle. On a beau avoir fait toutes les erreurs du monde, n'importe laquelle, on n'a jamais arrêté d'être aimé de Dieu, uni à Dieu, un seul soi. Alors, toutes les batailles dans l'ego, de séparation, de comparaison, de compétition, n'ont jamais changé la réalité. Mais le futur dans les mains de Dieu. Et tu vas voir que le passé n'est plus là. Et même le présent va être dans cette lumière où tu ne trouveras plus la souffrance, la dépression, l'anxiété, les idées de mal comme dans le péché et le pécheur, ou toute cette dévastation amenée par la culpabilité. C'est ça le chemin. C'est simple, hein? Prends cette décision. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Libère le futur. Libère-le. Mets-le dans les mains de Dieu. Car le passé a disparu. Et ce qui est présent, libéré de son legs de chagrin, de misère, de douleur, de perte, ce présent devient l'instant où le temps échappe à l'esclavage des illusions. Le passé n'est pas là. Et tu te pensais enchaîné à des idées du passé, à des blessures du passé. Saint-Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ce qui te faisait encore mal, excusez-moi, ce qui te faisait encore mal, c'est de penser que le passé avait laissé des traces ou des cicatrices. Cet instant échappe
de l'esclavage des illusions, en libérant le futur, mets le futur dans les mains de Dieu. Où il poursuit son impitoyable et inévitable course. Dans nos rêves, dans nos illusions, on se pense prisonnier d'un corps, prisonnier du passé, prisonnier de nos habitudes. Alors, chaque instant qui était l'esclave du temps est transformé en un instant saint. Voilà notre cours en miracle. Transformer chaque instant en un instant saint. Et aujourd'hui, Jésus nous propose un pas de géant. Un pas de géant. Je mets le futur entre les mains de Dieu. La vérité, c'est ce ciel, c'est cet instant saint qui est notre nature. Et c'est ça. Relâche le passé. Mets le futur entre les mains de Dieu. Et chaque instant est transformé en instant saint. Quand la lumière qui était gardée, cachée dans le Saint Fils de Dieu est libérée pour bénir le monde. Voilà le chemin. Cette lumière est en toi. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un Saint Fils de Dieu? Y en a-tu un qui est à moitié un Saint Fils de Dieu, puis à moitié un coupable? À moitié un blessé? À moitié un « j'aime autant pour lui parler »? Tous nos jugements sont faux. Mets le futur dans les mains de Dieu et tu vas te transformer. Ce qui était prisonnier des illusions en un instant saint. Quand la lumière qui était en toi, tu l'avais gardée cachée parce que tu avais projeté un jugement de condamnation sur ton frère. Maintenant, en cet instant saint, tu le libères pour bénir le monde. Maintenant, le monde est libre de tout ce que tu pensais qu'il était. Et toute sa gloire, et toute la gloire du Fils de Dieu que tu es, lui, sur le monde. Excusez-moi. Je te rappelle plus tard, je suis en enregistrement. Excuse-moi, bye. Excusez-moi. Alors, toute la gloire du Fils de Dieu que tu es est libérée en mettant le futur entre les mains de Dieu. Et tu as libéré le monde. Au lieu de juger, condamner, tu bénis le monde. Et maintenant, il est libre. Et toute sa gloire, lui, sur un monde, rendu libre avec lui pour partager sa sainteté. Si tu peux voir la leçon aujourd'hui comme la délivrance qu'elle est réellement, avec quelle joie je lis ces mots. Et c'est une délivrance du passé, de tant d'images d'ego, de tout ce qui s'est nommé tantôt, anxiété, culpabilité, dépression, l'idée de péché. Délivre tes frères en mettant le futur entre les mains de Dieu. On ne fera plus le plan. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Ce salut est déjà accompli en nous. Alors, si tu peux voir cette leçon aujourd'hui comme la délivrance qu'elle est réellement, tu n'hésiterais pas à donner autant d'efforts constants que tu le peux pour en faire une partie de toi, comme elle devient une pensée qui gouverne ton esprit. Alors, ça va être une manière de penser, un automatisme dans notre esprit. Là, je ne fais pas le plan. Quelle est la pensée que Dieu veut que j'ai en ce moment? Parce que je remets le futur entre les mains de Dieu. Ça va devenir une habitude dans ton répertoire de résolution de problèmes. Dans toute situation, je mets le futur entre les mains de Dieu. C'est le plan de Dieu que je veux, pas mon plan. Quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut me dire là-dedans? C'est pas mon opinion qui m'intéresse, c'est quelle est la pensée que Dieu veut que j'ai. Remets le futur entre les mains de Dieu. Et tu vas voir que
on libère tout ce qu'on pensait penser. C'est une façon de réagir rapidement à la tentation. Vous vous souvenez, la tentation, c'est quand même pas un Dieu qui envoie des épreuves. On en a fini de ces images de Dieu. La tentation, c'est moi qui fais de quelque chose une raison de souffrir. Alors, ça va être une façon de réagir rapidement à la tentation par cette décision. Tu étends ton apprentissage au monde entier. On est un seul soi. Quand un d'entre nous décide de vouloir la volonté de Dieu plutôt que notre jeu séparé et faire le plan, remet le futur dans les mains de Dieu. La voix de Dieu en nous va nous guider. Et comme tu apprends à voir le salut en toutes choses, ainsi le monde percevra qu'il est sauvé. Le Saint-Esprit fait de toute situation, en toute chose, une situation de salut, de pardon, de guérison, de défaire des illusions de séparation pour retrouver notre unité. C'est ça le salut. En tout. En tout. Je viens d'apprendre que j'ai un diagnostic de cancer. Le Saint-Esprit dira pas, tu mérites de souffrir. Pauvre de toi. Essaie d'endurer ça. Continue malgré ta souffrance. Jamais les illusions ont été réelles. Et Dieu n'a pas créé le mal. Il va m'amener, je viens d'apprendre que j'ai un cancer, il va m'amener à en faire une situation de guérison, de pardon, d'unité. En toute chose, le Saint-Esprit veut me montrer le salut. Alors, la pandémie, coronavirus, vaccin, en toute chose, le Saint-Esprit veut me montrer comment m'unir à mes frères. Quelle inquiétude peut avoir celui qui remet son avenir entre les mains aimantes de Dieu? De quoi peut-il souffrir? Dieu nous a jamais, jamais demandé de souffrir. Et retournez voir le message de la crucifixion. Il est fait en vidéo. Et vous allez voir que Jésus nous enseigne que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je prends juste une phrase de ce texte. Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, nous dit Jésus. J'ai été persécuté, flagellé, mis en croix, jusqu'à mourir. Mais c'est une perception que je ne partageais pas, nous dit Jésus. Et parce que je ne l'ai pas partagée, je ne l'ai pas renforcée. Et j'ai pu donner une autre interprétation que je t'invite à apprendre. C'est ça, en remettant le salut entre les mains de Dieu et en refusant tout jugement de condamnation, toute souffrance, garder vrai, toute peine, toute colère, garder notre réalité, justifier, comprendre la misère. Refuse activement toute vaine pensée, mais demande la vérité. Mets le futur entre les mains de Dieu. Juge pas de la situation. Et tu vas voir que jamais le Saint-Esprit t'a demandé de souffrir. Dieu nous a jamais demandé des sacrifices ou de perdre ou de mourir. Qu'est-ce qui peut lui causer de la douleur ou lui faire éprouver de la perte? Que peut-il craindre? Que peut-il regarder autrement qu'avec amour? Et vous vous souvenez bien, dans l'amour, il n'y a pas de peur. Toutes ces formes de peur, tristesse, colère, souffrance. Car celui qui a échappé de toute peur de douleur future a trouvé sa voie, le chemin, sa voie vers la paix maintenant, vers cette paix présente, et a trouvé la certitude d'une sollicitude que le monde ne peut jamais menacer. Il y a une paix en toi que ce monde ne peut jamais menacer. Écoute la voix de Dieu en toi.
Remets le futur entre les mains de Dieu. Écoute sa voix te guider. Tu vas trouver ce chemin vers une paix présente, pas future. Il est sûr que sa perception peut être fautive, mais qu'elle ne manquera jamais d'être corrigée. Vous savez, c'est important aussi cette idée-là. Jamais dans ce cours, c'est écrit « Maintenant, tu ne feras plus d'erreur et tu ne retourneras plus jamais dans ta colère, ta tristesse, ta peur. » Mais remets le futur entre les mains de Dieu. Et tu vas savoir qu'en Dieu, il n'y en a pas de peur, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de dépression ou de colère ou de tristesse. Remets le futur entre les mains de Dieu. Écoute sa voix te guider. Et si tu fais erreur, en retrouvant une peur, une tristesse en toi, sache que si tu mets le futur entre les mains de Dieu, tu vas écouter la voix du Saint-Esprit au lieu de le chemin qu'on avait suivi jusqu'ici, où il y avait de la peur, de la culpabilité, de la souffrance. Et on essayait de gérer tout ça. Un pas de géant aujourd'hui vers le salut rapide. Alors si on fait erreur à nouveau, on sait qu'en choisissant Dieu au lieu de l'ego, en choisissant de remettre le futur dans les mains de Dieu au lieu d'essayer de gérer ça encore à sa manière, on sait que nos erreurs vont être corrigées. Il est libre de choisir à nouveau lorsqu'il a été trompé. On a cru à toutes sortes d'illusions, à toutes sortes de peurs. Mais tu es libre de choisir à nouveau. Tu es libre de changer d'esprit. Ces mots sont très clairs et ils disent exactement ce qu'ils disent. Quand on est dans peur, on est dans un système de pensée. Mais c'est nous autres qui pensons ça. Un système de pensée séparé. Donc, de séparer ton esprit dans cette folle et minuscule erreur de vouloir être différent de ce que Dieu a créé toi, pareil à lui-même, à qui Dieu a tout donné. C'est juste un sang l'ego. Alors, si tu t'es trompé et tu crois encore à la souffrance dans le système de pensée de l'ego, tu peux changer d'esprit. Quand tu as remis le futur entre les mains de Dieu, tu sais que jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Et s'il y a une forme quelconque de peur, tu sais que tu t'es trompé. Tu es libre maintenant de changer d'esprit quand il a fait erreur. Mets ton futur, mets donc, quelle invitation de Jésus, mets donc ton futur entre les mains de Dieu, car ainsi, de cette manière, tu appelles la mémoire de lui à revenir pour remplacer toutes tes pensées de mal, de péché, de culpabilité, de souffrance. Remplacer toutes ces pensées de péché et de mal par la vérité de l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est ça que Jésus nous a démontré dans l'exemple de la crucifixion, que Jésus va bel et bien nommer dernier voyage inutile de la filialité. C'est pas par la souffrance qu'on apprend. C'est par ce non à la souffrance. En remettant le futur dans les mains de Dieu, je ne garde pas vrai le passé. Et j'écoute la voix de Dieu. Penses-tu que le monde pourrait manquer d'y gagner? Et que chaque créature vivante ne pas répondre par une perception guérie de ta paix? Tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Alors, ce pas de géant aujourd'hui, met le futur entre les mains de Dieu. Et il est sûr qu'on peut se tromper encore, que sa perception peut être fautive, mais elle ne manquera jamais d'être corrigée. Il est libre de choisir à nouveau lorsqu'il a été trompé. Il est libre de changer d'esprit quand il a fait des erreurs.
Mets donc ton futur entre les mains de Dieu. Qui se confie lui-même à Dieu a mis le monde entre les mains auxquelles il a lui-même fait appel pour trouver le réconfort et la sécurité. En même temps que tu confies le futur à Dieu, c'est le monde entier que tu confies à Dieu pour qu'il t'enseigne comment voir la vérité au-delà de toutes les illusions de ce monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je veux juste la vérité. Et maintenant, il met de côté les illusions malades du monde, aussi bien que les siennes, ces illusions malades. Et il offre la paix aux uns comme aux autres, à tous nos frères sur la terre, aussi bien qu'à toi-même. On ne peut pas suivre deux chemins diamétralement opposés à la fois. Tu ne peux pas continuer de croire au mal, à la souffrance, à la culpabilité, à la petitesse, et en même temps retrouver le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, mais le futur entre les mains de Dieu. Maintenant, nous sommes certes sauvés. Entre les mains de Dieu, nous reposons, imperturbés, sûrs que seul le bien peut nous arriver. Dieu n'a jamais condamné. Dieu n'a jamais puni. Dieu n'a pas créé le mal, ou la maladie, ou la guerre, ou la colère. Entre les mains de Dieu, nous reposons, imperturbés. Et c'est tellement important de comprendre qu'on n'a pas à travailler fort pour trouver la vérité. Repose en Dieu. Dans Dieu, il n'y en a pas de maladie, de colère, de tristesse. Repose en Dieu. Et ta paix imperturbée a toujours été là. Et tu vas la revoir. Tu vas retrouver cette paix en toi, sûr que seul du bien peut arriver. Le Saint-Esprit fait de chaque situation une situation qui nous conduit au salut. Le j'ai en tête. Le Saint-Esprit fait du coronavirus, du vaccin et de tout ce qui se passe dans ce monde où il y a confrontation. Le Saint-Esprit fait de tout cela un moyen pour arriver au but, au salut, à s'unir. Repose-toi dans le plan de Dieu. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Repose en Dieu. Et si nous oublions de remettre le futur entre les mains de Dieu, nous serons doucement rassurés. Jamais le Saint-Esprit nous a demandé de souffrir. Et si nous acceptons une pensée qui ne pardonne pas, une pensée qui juge et condamne, si nous acceptons une pensée qui ne pardonne pas, elle sera tôt remplacée par le reflet de l'amour. N'oubliez pas, on a deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Et si la peur, un jugement de condamnation te revient à l'esprit, parce que tu as remis le futur entre les mains de Dieu, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Comment cette pensée de peur, de jugement, de condamnation, de souffrance va être remplacée par la pensée que le Saint-Esprit veut te donner à la place, qui est le reflet de l'amour. Si nous sommes tentés d'attaquer, alors, c'est pas avec des couteaux et des fusils nécessairement, prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge. Donc, au moindre jugement de condamnation sur qui que ce soit, c'est ça, attaquer. Et si nous sommes tentés
de condamner un seul de nos frères. Jésus nous dit, nous ferons appel à celui qui veille sur notre propre repos. Fais appel au Saint-Esprit. Demande-lui de te guider. Le don du Saint-Esprit est la vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. Et nous ferons appel à celui qui veille sur notre repos. En ces mots ici, là, on a fini de penser qu'il faut travailler fort pour comprendre le cours en miracle. Ce cours est simple et on n'attend que soi-même. Un jour, on s'engage. On s'engage à plus souffrir parce que, tout simplement, et ce pas de géant aujourd'hui, on remet notre futur entre les mains de Dieu. Ma volonté est la volonté que je partage avec Dieu. C'est ça que je veux maintenant dans la vie. Guidé par le Saint-Esprit, c'est la réponse que Dieu nous a donnée quand on a inventé un petit jeu séparé. Et la voix du Saint-Esprit en nous amène à s'unir, pas à juger, condamner. Alors repose en Dieu, parce qu'il n'y en a pas de bataille en Dieu. Et nous ferons appel à celui qui veille sur notre repos, afin qu'il fasse pour nous le choix, qu'il laisse la tentation, la confrontation, le jugement de condamnation, qu'il laisse la tentation loin, derrière nous. Le monde n'est plus notre ennemi. Vous savez, souvent, le Saint-Esprit nous ramène dans une situation où on pense souffrir. Prends garde à te sentir injustement traité, à penser qu'un ennemi t'attaque. Cet ennemi, comme tu le vois, c'est un saint fils de Dieu. Et Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. Cette vérité a le besoin de nous être révélée par la voix du Saint-Esprit en nous. C'est ça la réponse que Dieu nous a donnée. À l'instant même où on se pense séparé, où on a cru à la séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné sa voix, le Saint-Esprit, et la séparation a été défaite. C'est ça qu'on va entendre en nous. Unis-toi à tes frères au lieu de juger, condamner. Unis-toi à tes frères au lieu d'avoir peur. Aime-le. Pas je vais l'aimer quand même s'il n'est pas fin. Ça, c'est de la condamnation. Camouflé. Tu veux rendre saint l'ego à tes yeux. Mais en vérité, on est un seul soi. Et c'est ça que le Saint-Esprit nous montre. Alors le monde n'est plus notre ennemi parce que tu n'as jamais été attaqué. Car nous avons choisi d'être son ami. Vois ton frère tel qu'il est. C'est un saint fils de Dieu. Et qu'est-ce que le Christ? Jésus a trouvé qui était le Fils de Dieu. Mais toi, t'es qui? Et mon frère est qui? Fils de Dieu. Alors on est un seul soi. Et au lieu de se penser attaquer, nomme ton frère, mon ami. Et on ne pourra plus jamais se penser tout seul, abandonné, trahi, souffrant, apeuré ou coupable. Mon frère, si tu savais comment tu es aimé de Dieu, tu n'hésiterais pas à te pardonner toutes tes idées de peur. Je mets le futur entre les mains de Dieu et toute forme de peur va disparaître. Accepte l'idée d'aujourd'hui et tu as dépassé toute anxiété, tous les abîmes de l'enfer, toute la noirceur de la dépression, tous les pensées de péché, et tu as dépassé toute la dévastation amenée par la culpabilité. Accepte l'idée d'aujourd'hui et tu as délivré le monde de tout emprisonnement en relâchant les lourdes chaînes qui refermaient sur lui la porte de la liberté. Libère tes frères de tous les jugements que tu as portés sur lui.
tu vas retrouver ta liberté. Parce que Dieu nous a créés libres. Alors, bienvenue dans cet immense grand pas auquel Jésus nous invite aujourd'hui, vers le salut rapide. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Merci tout le monde. Merci de prendre la décision de s'unir au Christ à travers ce cours en miracle. De le suivre sur le chemin qui nous est montré. Et jamais, on va continuer. On ne peut pas manquer notre coup. On ne peut pas continuer de souffrir et de penser que c'est normal de souffrir sur la terre. Mais le futur entre les mains de Dieu. Et écoute sa voix parce qu'il nous montre le chemin. Quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Elle est là, notre sécurité. Et elle a aussi la fin de nos souffrances. Tu as dépassé toute anxiété. Tu as dépassé tous les abîmes de culpabilité, d'enfer. Toutes les noires dépressions, toutes les pensées de péché et la dévastation amenée par la culpabilité. Accepte l'idée d'aujourd'hui et tu as délivré le monde. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. De tout emprisonnement en relâchant les lourdes chaînes qui refermaient sur lui la porte de la liberté. Alors tu es sauvé. Et ton salut devient aussi le don que tu fais au monde, parce que tu as accepté ce don. Plus jamais on va offrir au monde d'être triste, colère, malade. On va offrir au monde de remettre notre futur entre les mains de Dieu. Et au lieu de voir en soi une maladie, on va voir le Saint-Fils de Dieu, comme le Saint-Esprit nous montre. C'est ça la vision du Christ. Ce matin, on travaillait notre leçon du jour et notre demande. On demandait la vision du Christ. Lui que jamais condamné. Lui qui sait qu'on est un seul soi, qui n'a jamais été séparé d'aucun de nos frères. Voilà le don qu'on va faire au monde. La vision du Christ est le miracle, et le miracle est toujours là. Regarde comme le Christ en toi voit. C'est simple. Mets le futur dans les mains de Dieu et décide que tu écoutes la voix du Saint-Esprit te montrer ton frère, toi-même, toutes les situations. Parce que le Saint-Esprit en fait toujours une situation d'unité, de salut, au lieu d'un champ de bataille, séparation, condamnation. Tu es sauvé et ton salut devient aussi le don que tu fais au monde parce que tu l'as reçu. Quel bonheur. Merci d'être là. Dans cette décision, je mets le futur entre les mains de Dieu. Voilà. Merci tout le monde. J'arrête là l'enregistrement. On va continuer entre nous dans cette salle. Et bienvenue à tous les matins. Au Québec, l'horaire, c'est 7 heures le matin pour le premier groupe et 9h30 pour le deuxième groupe, qui correspond à la leçon du jour selon le calendrier. Alors voilà, merci tout le monde. Et que du bonheur dans notre cours. Et ce cours est simple. Merci. Merci.